Rebonjour, c'est Hot encore. J'ai oublié de vous parler des villages à copier. On avait dit qu'on vous suggérerait des villages à copier. Donc, je voulais vous montrer des beaux villages qui sont efficaces. Euh, on va commencer par Johnny Greenwood. C'est un village qu'on a vu ça contre un autre gros clan. C'est-à-dire le HDV est déphasé. On concède ici, c'est de toute évidence, on concède 2 étoiles. C'est-à-dire qu'on sait sûr que l'adversaire va prendre l'hôtel de ville et probablement va faire 50%, mais c'est très difficile parce que c'est étendu. Il y a beaucoup d'espace entre les défenses. Ça laisse présager des pièges, des grosses bombes. Donc le village est très vaste et c'est difficile d'aller chercher la 3e étoile. Donc ça, c'est un village qui est efficace dans le haut du HDV9. Frank the Tank, je pense, avait un beau village aussi. Ça fait une coupe de guerre qu'il ne joue pas. Mais si je me rappelle bien, ce village-là avait toffé amplement à la dernière guerre. Il n'avait pas donné 3 étoiles. Donc ici, l'hôtel de ville est bien protégé par les 4 Tesla cachés. Euh, Ça fait la job. Quand je dis de ne pas faire des bases carrées qui fait que les golems ne tourneront pas, c'est un peu un exemple ici. Alors, si je pète ce mur-là et on commence à pénétrer dans le village, ben, il va falloir ressortir. Souvent, il y a des troupes qui ressortent pour aller faire les autres défenses qui sont à l'extérieur. Et c'est là que ça se met à tourner, de passer de défense externe et non pas rentrer dans le village et tout avoir à sa portée. Donc, ça peut être une idée de ça. Euh, Sinon, quel autre village? Moi, j'ai pas mis le bon. Je vais aller voir celui-là que j'ai mis définir comme actif ou modifié. Que j'ai mis actif à la dernière guerre. J'ai donné seulement une seule étoile. Je l'ai copié moi aussi d'un adversaire. Euh, Ma force, une de mes forces de ce village-là, c'est le CDC qui est très difficile à sortir. Si je fais le tour du rond ici, il y a des défenses qui sont sur la limite du rond partout. Alors qu'on envoie un cochon ou un géant ou ce qu'on veut, le château de clan ne sort pas, commence à sortir quand les troupes sont engagées. Et l'avantage de ça, c'est que mes ballons peuvent faire mal aux golems en attendant que les sorciers les atteignent. Et mes sorciers aussi qui se camouflent derrière les autres choses tirent sur les golems ou sur les autres sorciers. Puis ça fait gagner du temps. Donc, c'est une des choses qui est efficace. Et j'ai aussi mes doubles bombes qui sont placées ici entre les défenses, qui permettent de péter les cochons au cas où. Autre beau village, il y a celui de d'Aplant. Et c'est le même que Firevox. C'est un village qui est efficace, moi je trouve, parce qu'il fait dépenser beaucoup d'attaques. Hein, l'objectif, c'est que tous les attaquants fassent le tour et s'en prennent pas au centre du village. Moi, je connais le truc pour faire 3 étoiles sur ce village-là, mais la plupart des attaquants sont impatients d'aller à l'hôtel de ville. Ce village-là, la clé pour faire 3 étoiles, c'est d'être patient. C'est-à-dire que je me garde des sorts, je me garde 2, 3 petites troupes, 2, 3 sorciers, et je laisse aller mes golems et mes restes de mes troupes faire le tour, tout détruire, et quand il ne reste plus rien, et là, forcément, ils sont obligés d'aller au centre. S'il me reste un sort de vie, ou un sort de saut, ou quelque chose, ou une rage même pour venir m'aider, c'est très facile à la fin de venir péter juste les quatre Tesla et l'hôtel de ville. Mais l'adversaire, souvent, se fait prendre et tourne autour du village. Et souvent, même, on voit du monde qui met des sorts de saut d'avance pour essayer que les troupes traversent. Mais les troupes adverses n'iront pas dans le sort de saut. Pourquoi? Parce que si mon golem est rendu sur le archék ici, j'ai beau avoir un sort de saut là, le Tesla est plus loin que la défense qui est là. Alors le golem, lui, il va à la défense la plus proche. Donc il passe à celle-là, et à celle-là, et à celle-là après. Et après ça ici. Il va pas dans le milieu, il n'est pas attiré pour y aller. Donc ça, c'est un autre bon village qu'on pourrait copier, ceux qui ont besoin. J'ai parlé dans l'autre vidéo du village de Davy Boy. Je ne sais pas si c'est le même qui a mis aujourd'hui Davy Boy ici, explorer. J'adore ce village-là, il est très efficace. Euh, on rentre souvent, les gens ont tendance à rentrer par le bas, se font surprendre par les Tesla. Il manque de souffle pour finir jusqu'en haut. Il y a des espaces, des murs qui bloquent. C'est un village efficace. C'est rare qu'on donne 3 étoiles avec ce village-là. Quel autre village que j'ai remarqué très efficace? Je pense que c'est
Sparks est très beau son village. Un village qui justement est fait pour faire tourner les troupes. Je pense que Sparks est rare aussi qui a donné 3 étoiles. Il y avait Abou qui avait un très beau village. Oui aussi je l'ai remarqué Abou. J'aime bien ce village-là aussi qui ressemble au mien un peu. Parce qu'il y a de l'espace, on peut présager qu'il peut y avoir des pièges. C'est difficile de faire le tour. Il y a des angles dans les murs. Les poseurs de bombes, là, les sapeurs brisent un mur et souvent au lieu d'aller au mur suivant, ils vont tourner puis ils vont aller péter ce mur-là, ce qui fait que le centre est protégé. Alors c'est des bons villages. Alors si vous n'avez pas d'idées pour faire des villages, il y a plein de bonnes idées sur la map. Il y a plein de gens qui ont des beaux villages. Le soldat Ryan a donné seulement une étoile à la dernière guerre. C'est un excellent village. Je ne sais pas s'il y a pensé lui-même ou s'il l'a copié, là, mais très beau village. Les doubles bombes sont entourés de défense, alors forcément les cochons vont détruire et un jour vont devoir passer par là pour aller détruire les défenses de l'autre côté. Des deux côtés, c'est la même chose. Ce village-là est très efficace, il l'a prouvé à la dernière guerre. Donc, mes amis, on ajuste ces villages, on copie, on fait ce qu'on veut, mais on fait quelque chose pour ceux qui donnent des 3 étoiles. Et ciao!